Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai un message très important, un message difficile qui pourrait s'intituler Temps de la fin, avertissement des persécutions à venir sur l'Église. C'est peut-être pas très joyeux, mais c'est très libératoire aussi. Et nous devons vivre dans la réalité biblique, dans la vérité biblique et non d'illusions. Alors, cette parole prophétique, c'est l'apôtre Pierre qui l'a écrite il y a plusieurs milliers d'années, plus de 2000 ans. Et c'est le chapitre 4 de Pierre que je vous invite aussi à les méditer en aparté après cette petite exhortation. 1 Pierre, chapitre 4, c'est le chapitre 4 qui s'agit, versets 1 à 3. Je vais la découper en petits morceaux et ensuite je vais lire le cœur du message dans Parole vivante. D'ailleurs, j'ai oublié de l'ouvrir. Voilà, c'est fait. Dans Parole vivante. Alors, pour situer le contexte, dans 1 Pierre 4, versets 1 à 3, l'apôtre Pierre nous rappelle les souffrances de Christ. Pourquoi Christ a-t-il souffert? Parce que les ténèbres qui étaient sur son peuple n'ont pas reçu la lumière qu'il portait. Donc Christ a été rejeté et persécuté et mis à mort par son propre peuple. Pourquoi? Parce que son peuple, notamment la hiérarchie religieuse qui a manipulé les masses, refusait refusait le règne de Dieu, le règne du Messie sur eux. C'est pourquoi Jésus a passé par cette fournaise du rejet, de la persécution. Dans 1 Pierre 4, versets 4 à 6, Pierre explique que les persécutions, il y a une raison pour laquelle les persécutions viennent sur le monde aujourd'hui, parce qu'il va nous démontrer que les persécutions vont venir sur nous. Bien, tout simplement, les persécutions viennent parce que le monde ne supporte plus que nous marchions dans la voie de la sainteté, sur la voie étroite et par l'esprit, et non en suivant la sensualité ambiance, la débauche ambiance et la marche par la chair. Pourquoi? Parce que notre marche les accuse dans leur conscience. C'est pourquoi ils vont nous jeter les pierres. Alléluia. Rappelez-vous cette parole que Jésus a dite du reste, que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Si le maître a subi la persécution et le rejet, ainsi sera le sort des disciples que nous sommes. Alléluia. Maintenant, dans 1 Pierre 4, versets 7 à 11, là, il est extrêmement explicite. Il nous annonce que c'est bientôt la fin du monde, la fin de toute chose. Et il nous exhorte à persévérer dans notre position, dans une vie ordonnée, et à manifester, entretenir l'amour, qui est la marque de fabrique du disciple et de l'Église de Jésus-Christ, à accomplir nos tâches selon nos dons et nos talents qu'il nous a donnés, ça veut dire à foncer dans nos appels, et à annoncer la bonne nouvelle, parce qu'il y a encore une moisson qui doit rentrer, et à transmettre tout ce qui vient de Dieu. Qu'est-ce qui vient de Dieu? Bien entendu, c'est la parole de Dieu. Maintenant, comme on voit, la chose est sérieuse. Nous sommes à la fin des temps de la fin. Et dans 1 Pierre 4, du verset 12 au verset 17a, je vais lire ça directement. Écoutez bien ce que la parole de Dieu dit. Il dit, mes chers amis, c'est parole vivante, on appelle ça une Bible dynamique amplifiée, qui est vraiment très bien. Vous pouvez prendre dans votre Bible si vous l'avez pas, mais écoutez ce qu'il est dit ici. Mes chers amis, l'épreuve a fondu sur vous comme un feu de brousse. Un feu de brousse, vous savez, c'est quelque chose moi qui vais souvent en Afrique, un feu de brousse, c'est quelque chose qui se déclenche soudainement et ça brûle tout. Alléluia. Il dit, l'épreuve a fondu sur vous comme un feu de brousse. Ailleurs, il est dit l'épreuve de la souffrance. Alléluia. Mais n'en soyez pas surpris comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. Rappelez-vous que le disciple n'est pas plus que le maître. Elle éprouve et purifie votre foi. Quel est le but de ce feu de brousse, de cette épreuve, de cette persécution, de ce ranger? C'est d'éprouver notre foi. Parce que nous savons que seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Au contraire, réjouissez-vous, car plus vous participez aux souffrances de Christ, plus vous exulterez de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Alléluia. Pourquoi il dit vous participez aux souffrances de Christ? Parce que c'est le corps de Christ, lui il est la tête. Si le corps souffre, la tête souffre aussi. Alléluia. Si on vous insulte parce que vous portez le nom de Christ, voilà, c'est ça la chose. Considérez-vous comme bienheureux. Mais beaucoup vont renier le Seigneur, comme Pierre a renié 3 fois le Seigneur au chant du coq.
Car alors l'Esprit de Dieu, gage de votre gloire future, repose sur vous. C'est lorsqu'on supporte les insultes, les colibets, le rejet, parce que nous portons Christ, la parole de Dieu, eh bien, il dit que c'est un gage de notre gloire future qui repose sur nous. La gloire future, c'est lorsque nous serons transmutés en un corps spirituel et que nous irons dans l'enlèvement et que nous vivrons pour l'éternité. Alléluia. Donc là, il est en train de nous dire, supportez les insultes, supportez le rejet, ne tournez pas le dos. Vous savez, Pierre a renié 3 fois Christ, mais après il s'est repenti. Vous savez aussi que la parole dit que la parole de Dieu a été semée et qu'elle a germé, mais que certains n'avaient pas de racines profondes et elle a séché à la première persécution. Donc, nous voulons pas être de ceux qui sécheront à la première persécution. Nous voulons être des enfants matures qui résisteront. C'est pourquoi le Seigneur, au travers de la bouche de Pierre, nous avise afin que nous puissions réformer nos voies. Alors, il dit ensuite, au verset 15, qu'aucun de vous n'ait enduré une punition, parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Non, c'est pas pour ça que nous serons punis, bastonnés, rejetés, mis au banc, comme ça se passe déjà. Vous savez que en Suisse, en France ou en Belgique, déjà, les parents qui s'opposent à l'éducation sexuelle, qui amènent la confusion, puisque on montre des choses aux enfants qui les traumatisent, il y a une pression qui vient déjà sur les parents. Alléluia. Mais voyez verset 16, mais si quelqu'un doit souffrir parce qu'il est chrétien, ça veut dire qu'il porte Christ, qu'il n'en éprouve aucune honte. Nous devons être fiers de notre nom. Nous devons porter une bannière. C'est le temps où nous devons porter fièrement la bannière de Jéhovah Nissi. Ça veut dire Christ, notre bannière. Alléluia. Mais si quelqu'un doit souffrir parce qu'il est chrétien, qu'il n'en éprouve aucune honte, au contraire, qu'il fasse honneur à Dieu avec ce nom de chrétien et lui rendre grâce de pouvoir le porter. Dieu va nous aider à pouvoir supporter ces choses-là si nous marchons en accord avec la parole. L'évangile n'est pas fait pour les peureux et les lâches. Les lâches vont se retirer en arrière. Seuls les courageux iront jusqu'au bout parce que la Bible dit seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est un temps où le Seigneur est en train de purifier son Église. Il va faire le tri entre la brebis et le bouc. Alléluia. Verset 17. Car le moment vient où Dieu jugera le monde. Le moment vient, il est là, où Dieu va juger le monde. Mais voyez au verset, la suite du verset, il dit, « Or, il commencera son jugement par sa propre maison. » Ben bien sûr, Dieu peut pas aller juger le monde s'il n'a pas jugé son Église. Dans son Église, aujourd'hui, il y a la compromission, il y a le mélange. On accepte les lois iniques. On accepte, dans certaines églises déjà, de bénir des mariages de même sexe, sous le couvert de l'amour, parce qu'il faut pas froisser les gens. On refuse de dire la vérité. Alléluia. Et s'il débute par nous, quel sera le sort de ceux qui refusent de croire à son évangile? C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile de Dieu, nous devons annoncer la bonne nouvelle, parce que il y a encore de nombreuses personnes qui doivent rentrer. Alléluia. Si, comme le dit l'Écriture, verset 18, le juste n'est sauvé qu'avec peine, que vont devenir le méchant et le pécheur? Le méchant, c'est qui le méchant? C'est l'infidèle, mais le pécheur, c'est aussi celui qui croit et qui se pratique le péché sans honte et sans remords. Et il sera jugé bien plus sévèrement. Donc, on est dans les temps où on peut encore se repentir, amender nos voies. Alléluia. Verset 19, il dit ainsi que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu se placent entièrement sous la garde du Créateur. Il est fidèle à ses promesses, qu'il lui fasse confiance et continue à faire le bien. Il nous dit, en clair, malgré les persécutions qui vont venir, n'abandonnez pas votre foi. Malgré les persécutions qui vont venir, continuez à manifester l'amour, accomplissez votre travail de fidèle serviteur. Alléluia. C'est vraiment quelque chose d'important, c'est un bon encouragement. Mais pour ceux qui ne se retireront pas, vous savez que le Saint-Esprit est avec nous, va nous donner la force d'aller jusqu'au bout, de passer au travers de la fournaise. Les 3 Hébreux, ils ont passé au travers de la fournaise, ils n'ont pas été tués. Alléluia. Bien sûr qu'il y aura des martyrs. Vous savez, l'Église de l'Occident, dont nous faisons partie avec l'Amérique et tout ça, vit dans les illusions. L'Église d'Orient, si je prends l'Iran, ceux qui sont en Turquie, ceux qui sont en Chine, au Pakistan, tout ça, l'Église souffre, on brûle les églises, on tue les gens, mais l'Église n'a jamais autant prospéré dans ces pays-là.
que sous la persécution. Alléluia. Et c'est pourquoi l'Église d'Europe, nous allons être passés par le feu de la fournaise. Alléluia. Et ça va permettre à l'Église de Jésus-Christ de brûler toute livrée et toutes ces choses-là et qu'elle puisse prospérer. Et c'est là qu'on verra de grandes choses, des miracles, des prodiges et toutes ces choses-là. Alléluia. Mais le Seigneur a dit, vous recevrez dans ce quiconque me met avant sa femme, sa famille, etc., recevra des maisons, recevra des frères et des sœurs sur toute la surface de la terre avec des persécutions. Soyons clairs, la persécution, elle est en train de venir. Est-ce que vous savez que dans le canton de Genève, où il y a le lac Léman, on interdit les baptêmes déjà dans le lac, parce que c'est un signe religieux. Vous voyez, la pression va venir sur les familles avec les enseignements pervers de l'école, envers le soi-disant inclusivisme, et donc il faut tolérer toutes les religions parce que toutes les religions mènent à Dieu. Non, toutes les religions ne mènent pas toutes à Dieu parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et bientôt on va nous mettre au banc, on va nous persécuter parce qu'on tient que non, il y a une seule religion et Dieu est un Dieu de relation. Mais si on veut aller chez Dieu, Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie. Rien que ça fait qu'on va être mis hors la loi. Donc maintenant, on ne doit pas négliger ce qui se passe en Israël, parce que ce qui se passe en Israël est le reflet de ce qui va se passer contre l'Église de Jésus-Christ. Si vous regardez même en Amérique, il y a des manifestations, en France aussi, pro-palestiniennes et tout ça. Nous, on n'a pas à juger ces choses-là, mais pour vous dire, toutes les nations sont en train maintenant de s'allier contre Israël. Et Israël est endurcie, est une nation apostate aujourd'hui, elle ne connaît pas Dieu, elle fait confiance à sa propre force et à ses propres alliances, elle a essayé de s'allier avec l'Arabie Saoudite, etc., etc. Tout ça pour vous dire que le temps des nations, au départ, il y avait Israël. Israël a rejeté Dieu, c'est venu le temps des nations. Maintenant, c'est de nouveau le temps où Dieu va s'occuper d'Israël. Il va mettre Israël à genoux et il va se révéler à Israël comme Joseph s'est révélé à ses frères. Alléluia. Israël va rentrer. Mais pour l'instant, Israël est endurci. Et ne priez pas pour la paix entre Israël et le Hamas ou les Palestiniens, parce qu'il n'y aura jamais de paix possible. Parce que la paix n'est possible que pour quelqu'un ou une nation qui accepte le prince de la paix comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, ni Israël, ni le monde arabe, ni les Palestiniens ne sont prêts à ça. Priez plutôt pour que le Seigneur se révèle à Israël. Priez pour le salut d'Israël. Et priez surtout pour que le Seigneur nous donne la capacité à faire face aux persécutions qui vont venir, surtout ceux qui se nomment chrétiens, disciples de Christ. Et surtout priez pour que nous puissions, l'Église se réveille de sa torpeur. L'Église sorte de ses illusions. Que l'Église amende ses voies et marche selon véritablement les ordres divins. Alléluia, c'est pas plus compliqué que ça. Le chemin étroit, la crucifixion de la chair, c'est un prérequis pour suivre Christ. Or, beaucoup ne suivent plus ça parce que on est dans l'hypergrâce où on autorise toutes sortes de choses. Non, le péché reste le péché, Dieu est le péché. C'est tout. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Le Seigneur nous invite vraiment à nous repentir, à amender nos voies, à chercher sa face jour et nuit, à crier à lui, à développer la vie de prière et de méditation sans lesquelles on ne verra pas le Seigneur. Non, on ne peut pas découvrir le Seigneur parce que le Seigneur nous parle dans sa parole. Le Seigneur nous demande de faire des choix aujourd'hui. On ne peut plus clocher des deux pieds. Il avait déjà dit par le prophète, je crois Isaïe, jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Les deux pieds, ça veut dire j'ai un pied dans le monde parce que je suis confort avec les choses du monde, mais je suis aussi un pied dans l'église parce que je sais que Dieu existe. Mais si vous avez cette position et que vous clochez des deux pieds, l'épée à deux tranchants va vous couper en deux. C'est fini. Aujourd'hui, vous pouvez plus marcher une partie avec le monde, 50% avec le monde, 50% avec Dieu, 60% avec le monde, 40% avec Dieu. C'est pas possible. Soit nous marchons avec Christ, et nous faisons confiance, nous nous soumettons à son Saint-Esprit et nous marchons selon le canon de l'Écriture, nous portons le nom de Christ, nous annonçons la bonne nouvelle et nous marchons dans la sanctification sur le sentier étroit qui est renoncer à soi-même, soit on est esclave du diable. Donc nous devons faire un choix, mes frères et sœurs.
Écoutez, c'est un cri du cœur que le Seigneur nous adresse. Il voudrait qu'aucun ne périsse, mais que tous aient la vie éternelle. Pourquoi avoir bien commencé et mal finir? Non, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Et rappelez-vous que ce que je reçois du Seigneur, d'abord ça m'édifie moi-même, parce que je sais les zones que je dois encore lâcher, etc. Mais je sais aussi que la persécution vient et je veux être prêt pour le jour de la persécution. Aujourd'hui, les gens font beaucoup de bodybuilding, le fitness pour leur corps, mais ils négligent le muscle de la foi, ils négligent le muscle de la méditation. Soyons sérieux, cherchons Dieu, c'est le dernier moment. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, mais Dieu vous aime bien plus que moi je vous aime. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.